d'autres boutons vont s'offrir à moi et on va tous les passer en revue un par un. Mettons par exemple que je me suis trompé et que c'était pas la prise numéro 2 que je voulais mettre en premier dans mon montage, mais la prise numéro 1. Et bien dans ce cas-là, pas de souci, je vais pouvoir me servir du bouton Ripple Overwrite. Pour ça, on va refaire le même travail, on va mettre des points d'entrée et de sortie pour isoler le moment qu'on veut utiliser, donc avec un point I et un point O. Et en ayant ma tête de lecture placée sur le clip que je veux remplacer, je vais cliquer sur Ripple Overwrite. Et désormais, on voit que c'est ce nouveau plan qui remplace le précédent sur ma timeline. De manière générale, le bouton Ripple Overwrite va me permettre de remplacer un plan par un autre sans me soucier de la longueur de ce nouveau plan. Car en effet, si celui-ci est plus long que le plan qu'il remplace, alors l'ensemble de mon montage sera poussé vers la droite sur ma timeline pour laisser de la place à ce nouveau plan. Et à l'inverse, s'il est plus court que le plan qu'il va remplacer, dans ce cas-là, l'ensemble de mon montage va être déporté vers la gauche afin de combler le trou qu'il pourrait laisser derrière lui. Maintenant, mettons que je veux mettre ce plan de statue entre mes deux premiers plans dans mon montage. De la même manière, je vais isoler le moment qui m'intéresse avec des points d'entrée et de sortie, et cette fois-ci, je vais cliquer sur le bouton Smart Insert. Et l'on peut voir dans ma timeline que ce plan de statue a été placé automatiquement entre mes deux précédents plans. La fonction Smart Insert va fonctionner de pair avec cette petite flèche qu'on voit dans ma timeline. Cette petite flèche en question indique le point de montage qui est le plus proche de ma tête de lecture, ce qui va me permettre d'insérer de nouveaux plans ou d'autres éléments très rapidement sans avoir besoin d'être précis à l'image près avec ma tête de lecture. Pour vous en faire la démonstration, j'ai raccourci mon montage histoire qu'on ait nos trois plans directement sous nos yeux. Et voyez que cette petite flèche en question va changer de position dès que ma tête de lecture va s'approcher d'un nouveau point de montage. Désormais, je sais que si je veux ajouter un nouveau plan, par exemple donc celui-ci, en utilisant la fonction Smart Insert, ce plan en question va être inséré automatiquement là où se trouve cette petite flèche blanche. Je clique dessus. Et c'est exactement ce qui se passe. Cette petite flèche blanche, on l'appelle l'indicateur intelligent et il va nous être utile pour tout un tas de choses qu'on verra dans de prochaines vidéos, notamment pour l'ajout de transitions ou pour les raccourcis de montage qu'on va pouvoir utiliser avec les différents claviers de Blackmagic. Vous voyez donc que pour mon montage bout à bout, l'ensemble des rushs que je vais ajouter à ma timeline vont se mettre sur la même piste audio et la même piste vidéo. Cependant, vous allez peut-être avoir envie à un moment donné d'ajouter un élément sur une nouvelle piste. Et pour ça, on va se servir du bouton Place on Top. Je reviens donc en Viewer Source Tape, et mettons que pour une raison ou une autre, j'ai envie de prendre la première prise de mon plan numéro 8 et de le mettre sur une deuxième piste au-dessus du montage que j'ai déjà fait. Toujours de la même manière, je vais isoler le moment qui m'intéresse avec des points in et out, et cette fois-ci, je vais cliquer sur Place on Top. Et voilà donc que mon rush s'est placé sur une deuxième piste. Ça va me permettre aussi de vous montrer que sur la page cut, les pistes vidéo et les pistes audio sont rassemblées ensemble. Vous voyez que sur ma timeline, on dirait que je n'ai que deux pistes. Cependant, si on regarde le détail à gauche, on se rend compte qu'en fait, il y en a quatre. Deux pistes vidéo, V1 et V2, et deux pistes audio, A1 et A2. Ainsi, si je vais sur ma page Edit, on se rend compte que mes pistes audio et vidéo ont un agencement traditionnel. Enfin, il reste un bouton dont on n'a pas encore parlé, c'est le bouton Close Up. Et ce bouton, ce qu'il va me permettre de faire, c'est un zoom dans mon image automatiquement. Sauf que cette fois-ci, ce bouton ne va pas servir à mettre un rush depuis notre media pool sur notre timeline, mais plutôt de faire un zoom d'un rush qui est déjà déposé sur ma timeline. Si par exemple je veux faire un zoom sur ce plan de statue, j'ai qu'à déplacer ma tête de lecture à partir du moment auquel je veux faire un zoom et cliquer sur le bouton Close Up. Il va rajouter une nouvelle piste vidéo par-dessus le plan original, mais cette fois-ci zoomé. Déjà, rien qu'avec ces 5 outils, vous allez pouvoir faire un dérushage et un montage bout à bout de la manière la plus efficace possible et le plus rapidement possible. Parce que c'est à ça que la page cut sert principalement. Faire un montage simple et rapide. Et une fois que votre montage bout à bout sera terminé, dans ce cas-là, vous pourrez passer sur la page Edit pour approfondir votre montage. Dans le prochain épisode, on verra comment est-ce qu'on peut continuer à monter sur la page cut à l'aide d'outils supplémentaires qu'on peut utiliser sur notre timeline. Moi, j'espère que cette vidéo vous aura plu et que vous aurez appris des choses. En attendant la prochaine, ciao!